Me voilà aujourd'hui pour une petite balade donc du côté de Gémenos. Donc pour faire un petit circuit de 13 km environ. Donc en fait on va monter une montagne en fait pour essayer de rejoindre le bas de la montagne qui se trouve comment ça s'appelle, c'est le pic de Bertane, donc au niveau de la Sainte-Baume. Donc là on va traverser toute la forêt de la Sainte-Baume. Donc ça on connaît déjà, plusieurs fois je suis venu ici, c'est vraiment beau. Hein. Donc, en plus on commence déjà le matin avec un magnifique bruit comme ça. Là ça va être notre but, ça va être de traverser toute la forêt de la Sainte-Baume. Et voilà, en tout cas c'est très très beau au niveau de cette forêt, c'est vraiment accessible à tout le monde, les enfants, les familles. Honnêtement je conseille vraiment les descentes d'eau, les petites cascades et tout ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez le parcours qu'on va faire, nous on est ici en fait. Donc nous, notre but en fait, c'est de rejoindre ici. C'est vraiment en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment cette paroi là en fait. Donc nous, on va faire ce tour là, on va faire comme ça, on va monter en haut pour rejoindre cette paroi là et on soit pour être en dessous du pic de Bertane, vous voyez. Et nous en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que c'est vraiment les claps. C'est un truc que je voulais faire une fois. À chaque fois, je le dis, je n'arrêterai pas de le répéter. Le meilleur moment de la journée, c'est le matin. Les randonnées faites-les le matin, c'est magnifique. On traverse une petite route pour rentrer dans le parc. Vous voyez, regardez, ben là tout à l'heure, ça va être rempli de monde. Donc là, on traverse un petit truc à voir, c'est le Paradou. Je sais pas, à mon avis, en tout cas, c'est une ancienne bâtisse. Ça, c'est étonnant parce qu'on a l'impression d'être dans un décor de cinéma, un truc mexicain. On prend tout de suite à droite parce qu'on va longer notre chemin à nous. Et là sur le côté droit en fait, eh bien, on a déjà un petit ruisseau là, ici. Vraiment c'est relaxant ce chemin. Et juste cette partie du chemin là, c'est agréable, c'est vraiment reposant, c'est magnifique. On a la source sur le côté de gauche, on a cette belle et magnifique forêt bien verte. Et honnêtement le décor il est beau. Les chemins sont beaux, le décor sont beaux. Vous voyez, c'est pas des barrières qu'on a, c'est vraiment que du bois. Et on peut croiser ce type de sculpture sur le bois qui n'était pas quand j'étais passé. Donc là, le bois, au lieu de le couper, ben, ils ont fait un très beau écureuil. Et franchement, c'est tarpin bien foutu. C'est très très beau quoi. Vous voyez comment ça a sculpté tout cet arbre vraiment verte, vraiment qui descend d'en haut. Ben voilà, c'est vraiment beau. Et là, quand on arrive dans une superbe place comme ça, ouais, on a un puits de lumière immense avec ici une très belle vue sur l'écoulement de l'eau. Ben, vous voyez, tout ça, tout le long, c'est comme ça. Il y a une odeur qui vous frappe le nez. Oh là, je sais pas c'est quoi que ça sent, mais ça sent. Ah, ça sent très bon. Mais vraiment, hein. Ah, c'est magnifique, je vous jure. Même l'odorat, il prend un coup. Ben là, vous entendez pas, mais on a l'impression qu'il pleut parce qu'hier, il a plu. Et toutes les feuilles, en fait, elles sont gorgées d'eau. Ce qui veut dire que ouais, on va dire qu'au bruit, c'est étonnant. C'est tarpin beau. Parce qu'on entend, regardez, on entend les bruits des gouttes qui tombent sur soi. C'est magique. Vraiment relaxant. Il n'y a personne. Vous êtes seul. Regardez, personne le matin. Et là, vous pouvez profiter pendant 1 heure ou 2 heures sans que vous voyez des cris, des chevaux, des vaches passer. Vous voyez, on va emprunter ce chemin-là. Donc, juste derrière, donc c'est celui-là qu'on va emprunter. Donc, les autres randonneurs ont emprunté celui-là pour atteindre directement le pic. Mais nous, c'est pas celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Le chemin, il est un peu
Bon, on voit des sangliers qui sont passés, hein. On voit que ça a plu beaucoup. Et espérant que le chemin il est accessible. Allez, ça va commencer à monter les chouïas. Donc à partir de maintenant, ça ne va faire que monter. Donc je pense que ça va être que des montées progressives. Mais déjà quand on découvre déjà au premier virage le paysage, on se dit que ouais, ça va être génial. Vraiment le jus de lumière, il n'y a pas mieux. Sans le chemin, il est nickel, hein. Donc un peu caillouteux, mais c'est vraiment rien de méchant. Et il est beau, si vous regardez ce qu'on a à chaque fois comme vue. Alors au croisement d'ici, donc nous c'est tout droit. Donc nous, notre but c'est vraiment de longer tout ça. Et là regardez ce qu'on a. Donc là on est rentré sur un chantier forestier, donc qui monte un chouïa. Donc c'est pas raide, mais on va dire sur une longue distance, on va dire que ça monte un peu. Tout le chemin il est magnifique. Wow. Donc ça c'est notre chemin à nous. Donc pareil, on va faire le tour. Je pense qu'on va prendre ici, tac, monter là et arriver là-bas. Vous voyez l'espèce de petite boule là, donc on va monter en haut, mais on va avoir une vue d'en dessous. Et on va revenir comme ça. Et c'est formidable, c'est beau. Donc on a des randonneurs, on a des coureurs. Et en plus on a un petit vent, ça c'est magnifique cette brise d'air. Notre but en fait c'est de rejoindre ce chemin là. Vous voyez, on a des randonneurs là qui sont là, on les voit ici. Mais ici il n'y a pas de chemin, je croyais qu'il y avait un chemin. Bon, le tracé que j'ai fait, je me suis un peu gouré, mais c'est pas très grave. Hein. Il y a un chemin quelque part là. Donc sur le chemin là, on va voir, il y a une percée. Vous voyez au virage, on continue sur le chemin forestier. Donc on arrive à ce croisement là, on continue, donc on prend toujours à droite, non, à gauche. Et nous en fait on va rejoindre, en fait on va couper ici, voilà. Juste là. À ce niveau-là, en fait, comme on n'est pas, comment dire, à 50% du circuit, donc il vaut mieux prendre des chemins simples pour faciliter les choses, qu'au lieu de durcir et de se perdre. Nous on rejoint notre tracé, donc vous voyez c'est par là que normalement on devait venir. Donc vous voyez c'est vraiment c'est pareil, hein. C'est kiff, hein. Sauf que là on s'est pas cassé la tête. On arrive encore sur un autre plateau. Donc nous on est presque arrivé, hein. Donc là j'ai un randonneur là, donc nous c'est ici qu'on y va. Donc je pense qu'on va casser la croûte là-bas. En tout cas, donc d'en bas du virage jusqu'ici, ça ne fait que monter, hein. C'est pas énorme, mais on va dire sur une longue distance, oui ça fait monter. Donc voilà, après comme je dis, c'est pas méchant quoi. C'est pas l'Everest qu'on monte. Le plus important c'est vraiment de voir le pic de Bartan. À chaque fois je confonds, j'ai toujours cru que c'était Bretagne ici. J'ai toujours cru que c'était le pic de Bretagne alors que non. Vous voyez, comme quoi parfois les massifs, les sommets, les chemins, ils ont des noms bizarres que Louis XIV, Louis XVIII ou XX a donné là. Et voilà, c'est ce qui fait leur charme. Ce qui est étonnant, c'est que parfois, vous avez des chemins comme ça, qui se trouvent donc dans le sud. Hein. Ben, en fait, on a l'impression qu'on est vraiment dans les Alpes. Donc si on ne regarde pas ce côté-là à gauche, on a l'impression d'être vraiment dans les Alpes. Donc voilà, donc là, donc vous voyez, j'ai encore un groupe de randonneurs qui montent. Donc nous, c'est vraiment le pic de Bertan. Voilà, c'est Bertan. Vous voyez, comme dans le nord, il faut bien le prononcer, le Berg. Donc le Bertan, pas Bretagne. Moi, je disais toujours Bretagne. J'ai jamais fait gaffe. Donc ça monte bien. Vous voyez, on est parti de là-bas jusqu'au début donc du deuxième poteau électrique. C'est vrai que ça monte vraiment bien. Ça monte bien. Donc il faut avoir un peu d'endurance. Vraiment, ce coin-là, je connaissais pas. Il est vraiment beau quoi. On a une superbe vue. Donc vraiment sur le pic de Bertan, qui est juste là. Donc nous on va longer là, il y a un chemin ici, pour essayer d'arriver à ce niveau-là. Et casser la croûte là-bas s'il y a de l'ombre. Mais c'est vrai que plus on s'approche, plus on sent que la montagne elle est immense quoi. C'est impressionnant. Donc nous maintenant, à ce niveau-là, on va emprunter notre chemin de sentier qui est juste là.
Donc là, une pierre. Donc c'est celui-là qu'on va emprunter et qui va nous faire monter, donc longer toute la paroi jusqu'en haut. Donc à partir de là, donc on va encore monter un petit chemin. Alors on va tomber vraiment sur ce type de difficulté, mais qui est vraiment rien quoi. Mais que pour les personnes très très âgées, il faut faire attention à la rotule. C'est vrai que ça monte, mais il faut garantir que ça vaut le coup. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que les sommets, c'est beau quand on est en haut. Mais je vous assure que quand on longe, le bas de ces sommets-là, comme la Sainte-Baume que j'ai fait le Blanc-Marcel, il me semble, et ben c'était plus beau qu'en haut. Je vous le jure que c'est vrai. Donc pensez toujours à longer, à faire les circuits qui se trouvent en bas des montagnes, et prenez toujours des casques avec vous, casques de vélo, prenez ce que vous voulez, même des casquettes de sentier que vous trouvez dans une grande surface de bricolage que tout le monde connaît. Là ça va encore monter, donc là on va descendre, on va encore monter, mais voilà, on monte doucement et sûrement. Alors nous on continue pas sur le tracé bleu bleu bleu, voilà, on prend à gauche, voilà, on va reprendre à gauche pour longer ce petit chemin là, voilà, qu'on voit juste là, et qui va nous amener jusqu'en haut. Donc nous le pas, c'est ici qu'on va venir, bon, c'est pas ce chemin là qu'on va prendre, il est juste derrière, donc on peut passer par là. Je déconseille notre plus de rejoindre ici, donc de se caler à ce niveau là, et ensuite on va redescendre là, tout à l'heure, on va redescendre ici, vous voyez, et là il y a un chemin, vous voyez le chemin là, on le voit, il est là, il est ici, vous voyez, et là en fait, on va longer toute la paroi qui est formidable, ouais. Après il y a d'autres chemins, hein, mais voilà, nous c'est celui-là, mais ça c'est le tour du clap. Donc là, il y a un message sur une pierre qui a marqué évite le clap. Donc est-ce que c'est le nom du chemin? Est-ce qu'il y a marqué évite? Moi je vais le faire parce que je suis venu pour ça. On va aller doucement, mais on va manger là. On va avoir une belle vue. Parce que donc, nous, quand on arrive à ce chemin-là, là, vous voyez ce rocher où on a cette belle vue là. Ici, on a une belle vue d'en bas. Donc, il ne faut pas continuer comme ça. On peut y aller, mais c'est dangereux ici. On a un tracé jaune. Moi, je vous conseille ici. Comme ça, là, vous longez et vous arrivez en toute sécurité en haut. À ce croisement, en fait, vous avez deux solutions. Ou soit vous commencez à faire la descente, donc vous avez donc, à descendre le chemin dont tout à l'heure je vous disais, ou sinon, vous prenez ce petit chemin pour essayer de monter ici en fait. Notre but en fait, c'est d'aller là, c'est de casser la croûte ici, c'est pas de faire un retour définitif déjà. Donc on prend ce petit chantier là, qui est juste là, on va le prendre, vous voyez, regardez. Bah, il n'est pas marqué, hein. Mais voilà, il y a un chemin, hein. Il y a un chemin, il n'est pas... Voilà, il y a juste quelques mètres à faire. Il y a vraiment quelques mètres à faire. C'est pas les dernières petites montées de quelques mètres. Nous, on va se mettre juste là. On va se caler juste là. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'après, aller plus loin, regardez en fait. Si vous continuez ce sentier en fait, vous allez arriver au pic. Donc vous voyez, moi ça m'intéresse pas parce que j'ai monté en haut. Donc j'ai pas besoin d'aller monter en haut. J'ai déjà vu comment c'était. Moi, c'est vraiment la crevasse qu'il y a ici qui est belle, qui m'intéresse. Allez, on va monter juste là. Voilà, vous voyez ce que je vous disais? Regardez, c'est magnifique. Voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Vous voyez que quand on est en bas, c'est pas la même vue. Et c'est vraiment beau, quoi. C'est un mastodon. Et je vous jure que, pourtant, j'ai pas le vertige. Mais bon, on est pris d'une petite sensation de vertige, mais rien de méchant, hein, et parce que c'est voilà, c'est grandiose. Parfois, il faut vraiment se déplacer de quelques mètres, vraiment de quelques mètres, pour qu'on ait vraiment pas le même paysage et la même vue. J'ai décidé, je vais me mettre là. Voilà, j'ai le soleil juste derrière moi. Et tout à l'heure, vous voyez ce qu'on va faire, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment, on va longer tout ça. On va longer tout ça et on va être vraiment sur la paroi et ça c'est beau. Derrière, pareil, elle est belle. Hein.
on est face à la piste. Donc on est en finale ici pour atterrir. Donc peut-être, je sais pas quel aéroport ou quel aérodrome. Pareil, on a tout ce qui est la Ceuta, Cassis, la mer. Ben, en fait, regardez, ben, sans le vouloir en fait, là où je suis, j'ai la mer, la montagne, et là, j'ai la montagne entière. Voilà, j'ai la roche, j'ai le calcaire, j'ai le brut. Donc là, c'est en partie. Allez, avec une belle petite bosse de 2 heures. Ah, c'était beau, hein. Ah, honnêtement, c'est vraiment beau. Je crois en plus on a un petit nuage qui cache le soleil. Donc là, on va reprendre la randonnée. Et là, on va longer comme on a dit. Hein. Donc on va longer toute la paroi ici. Donc ce côté-là. Et ensuite, on va rejoindre la forêt de cette pointe. Retrouvons au croisement de tout à l'heure, avant de monter donc à la petite sommet qui est juste en haut. Donc nous maintenant, c'est par ici qu'on emprunte. Donc on redescend vers en bas. Donc on a un tracé jaune. Donc c'est maintenant que commence comment dire, la traversée du Clap. Moi le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'y aller doucement. Ça ne sert à rien d'aller vite parce que vu que c'est sur une paroi, donc on ne sait pas dans quel état sont les chemins et surtout ce qu'on va trouver devant. Alors, ne suivez pas le chemin avec des pointillés jaunes. Donc suivez là. Voilà, là il y a un virage là. On va descendre en bas. Voilà, on va continuer. Donc, on continue à descendre toujours. Alors quand vous descendez, ne vous trompez pas, ne continuez pas tout droit. Parce que là, il faut prendre à gauche. Alors, on prend à gauche, il y a un petit chemin. C'est celui-là qui nous permet de longer la paroi. Faire attention parce qu'il y a du vide en bas. Hop là, un autre croisement. Donc nous, c'est à gauche. Donc on ne descend pas. On monte toujours. Oh. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, quoi. Bon, la paroi, elle est magnifique. Surtout quand on a l'ombre de la lumière qui commence à venir de face. Soyez aux aguets. Ces rochers là, ils sont pas venus par hasard, hein. Ils viennent d'en haut. Donc les écouteurs et la musique, interdit. À chaque dos d'âne, on a une belle vue sur la roche, sur la paroi. Donc toujours pareil. Et c'est magnifique, c'est très beau. La roche, elle est lisse. On dirait qu'elle a été poncée à la main. Et là, vous voyez, regardez, hein, c'est très beau. C'est ce type de roche qui peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut prendre des bâtons. Donc là, on continue encore, vous voyez, ça descend. Hein. C'est vraiment de la roche, de la roche tranchante. C'est pour ça qu'il faut les bâtons. Et là, on a juste en haut là, la plus grande paroi. Et là, je pense qu'après, ça va se faire vraiment que dans la forêt. Là, c'est une vague de roche, je vous jure. Quand on est en dessous, on a l'impression d'avoir une vague de roche. Vous imaginez, si ça lâche, je pense que mes bâtons ne me suffiront pas pour courir. Hein. Là, je capote. Ciao. On rentre dans le côté touffu là. Donc, il faut un peu se baisser quelquefois. Mais le chemin il y est. On est sorti un peu de cette micro-forêt. Ah, c'est sublime. C'est vraiment très beau. Tout le long là, donc d'ici jusqu'à là environ, vous voyez, par rapport à la grosse paroi ici. Donc là, c'est vraiment exposé. Hein. Ça veut dire qu'on a vraiment une belle vue sur la paroi. Après, de là à là, c'est vrai que là, on est dans le cosmos, là, on est dans la micro-forêt, là, jusqu'ici, là, jusqu'à cette plateforme, où on peut y manger aussi. Hein. On peut y manger, on peut se poser et tout ça. Et ensuite, nous, on va continuer. On va voir aussi si on a aussi tout le long une micro-forêt ici. Je viens de voir, là, il y a un trou, là, juste là. Ça fait un pont, il y a un trou. Le chemin est dégagé, donc on n'est pas dans la brousse. Donc c'est beau pareil. On retrouve toujours ce beau paysage. Donc nous on continue encore tout droit, donc on ne descend pas par en bas. Sur ce deuxième truc, plateforme qui est bien dégagée, en fait le chemin se trouve juste en bas. Vous voyez là, juste à côté du rocher, et bien juste là. À 5 derniers kilomètres sur la paroi, c'est vraiment comme ça. Vous voyez, c'est vraiment du tofu, hein. Ça veut dire que vous allez raser donc vos mains, donc voilà, c'est vraiment que ça quoi. Bon, on a toujours la paroi en haut de nous
Mais voilà, on est arrivé donc à la fin du sentier de la paroi. Donc maintenant, en fait, vous avez deux solutions. En fait, c'est ou soit vous empruntez ce petit cours d'eau, donc vous continuez, ou sinon on emprunte juste ce petit chemin qui est juste là. Comme ça, on prend la route forestière. Donc moi, je pense que je vais prendre celle-là parce que là, il n'y a plus rien à voir, donc ça sert à rien. Donc, là, on est sur la route forestière, c'est beaucoup mieux. Hein. Petit résumé de la randonnée avant de continuer. Donc pour faire simple, c'est très simple. Le chemin en lui-même, le sentier, honnêtement, il est vraiment beau. Il est magnifique, encore une fois, venez le matin, ça serait le meilleur. Au niveau de la forêt, c'est beau parce que vous allez voir des rivières, des petits fleuves, tout ça, des petites activités, un grand parc. Donc idéal pour les enfants, les familles et tout ce qui va avec. Ensuite, pour monter jusqu'en haut, il y a juste quelques petites montées, mais vraiment rien de méchant, rien de difficile, rien de compliqué. Et surtout quand on arrive en haut, on a un super paysage, mais vraiment très 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 beau. Donc sur le pic de Bertane ou Bretagne, appelez ça comme vous voulez. Et aussi, franchement, sur toute la roche, vraiment une magnifique vue, c'est très 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 beau. Surtout le matin, allez-y le matin. Ensuite, quand vous allez entamer forcément votre descente donc pour le retour au long de la paroi, les chemins sont visibles. Hein. Je vous dis la vérité, les chemins sont visibles. Il faut être vraiment, voilà. En fait, sur les 3, non, pas le 3, sur les 4 premiers kilomètres de la paroi, vous allez voir, la paroi elle est visible, elle est fabuleuse. Après, vous allez voir, vous allez rentrer dans des chemins un peu touffus et ainsi de suite. Donc, pareil, vous allez ressortir sur une paroi visible et ensuite sur le chemin tout touffu. Et surtout vers la fin, mais vraiment vers la fin, c'est que du touffu. Hein. Donc, vous allez, pour moi, j'appelle ça un rouleau de lavoto. Donc, tout le long, en fait, vous allez avoir à pousser les buissons. Mais le chemin, il est visible, il n'y a aucune difficulté. Donc, il n'y a aucun risque comparé à celui de Blanc-Marcel où il y avait des endroits délicats, il fallait grimper tout ça, alors que sinon, juste ici, il faut faire attention où vous mettez le pied. Marchez doucement, parce que parfois, derrière des feuillages, il se cache un trou. Une fois que le pied dedans il tombe, vous imaginez que ça part en cacahuète pour vous. Donc dans l'ensemble, honnêtement, c'est très beau, pas de difficulté. Je ne recommanderais pas ça au tout petit, parce que le retour, il va se prendre toutes les branches dans la gueule, parce que forcément, les branches, elles sont à hauteur de la poitrine. Donc celui qui est en bas, le petit, il va se prendre tout sur la gueule. Il va ressortir griffé, quoi. Non, tout le monde peut le faire. Il faut être un peu, voilà, surtout il y a certains endroits, il ne faut pas avoir peur parce que vraiment, c'est déconseillé. Moi, je déconseille pour les débutants. Hein. Donc, n'allez pas tout seul parce que certains endroits, en fait, ils ne sont pas marqués. En fait, le retour, rien n'est marqué. Il n'y a pas de marquage. Mais par contre, voilà, il faut avoir, voilà, si vous avez un esprit d'orientation et surtout vous savez bien utiliser le GPS, le moment où vous devez pas vous perdre. Donc, si vous êtes un débutant, vous allez tomber face à une difficulté, vous allez retrousser chemin et là, si vous retroussez ce chemin, c'est de la montée, hein, ça va être dur pour vous. Donc voilà, pour moi c'est facile, les chemins sont visibles, il faut avoir le sens de l'orientation, surtout les bâtons et les chaussures qui accrochent, parce que certains endroits, quand vous allez descendre là, sur certaines parois là, voilà, c'est vraiment, voilà, les parois elles sont, vous voyez ce que je veux dire, hein, elles glissent quoi, elles glissent, mais si vous n'avez pas de chaussures qui accrochent, ouais, vous risquez on va dire, de faire mal, hein, ou de faire même une chute. Mais dans l'ensemble, c'est très beau. Donc là, on va continuer encore pour voir quelques petites cascades au niveau du parc. Et après, on retourne au parking. Mais dans l'ensemble, c'est très beau. Hein. La paroi, elle est honnêtement, comparé à Blanc-Marcel, celui-ci, il est moins dangereux. Mais par contre, le Blanc-Marcel, il est plus beau. Parce que sur tout le long, c'est visible. Mais voilà. Après, il faut dire qu'il y a des coins dangereux là-bas. On va dire des passages dangereux. Mais après, comme on dit, si on fait attention, il n'y a aucun souci.